On a enfin eu des nouvelles de la part de l'État concernant le report de la facture électronique. Même si les communications ne sont pas encore officielles, on a déjà quelques informations qui vont nous permettre d'entrevoir le prochain calendrier et les prochaines étapes à mener autour de Sedge. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Baptiste de BLC, on accompagne les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leur logiciel, notamment Sedge 100. Allez, c'est parti, on va parler de tout ça en détail. Donc comme je le disais en intro, on n'a pas eu de communication officielle de la part de l'État suite au report de la facture électronique qu'ils ont annoncé cet été. Mais il y a des groupes de travail constitués d'éditeurs de logiciels et de cabinets comptables notamment qui se sont rendus dans les locaux de la DGFiP et qui ont eu quelques informations pour le moment officieuses concernant le nouveau calendrier. En gros, le report ne serait pas aussi important que ce qu'on pourrait penser. En fait, à la base, on devait faire les premiers tests au 1er janvier 2024. Là, en fait, les phases pilotes ont été décalées d'1 an, ce qui veut dire que les premiers tests et les sociétés pilotes pourront commencer à faire leurs essais à partir du 1er janvier 2025, donc 1 an d'écart, et commencer à déployer en phase réelle courant 2026. Nous chez BLC, on voit ça comme une opportunité de se préparer encore mieux à cette transition, et c'est pour ça qu'on a imaginé 5 grandes étapes pour faire cette transition au mieux pendant ces 3 ans, et on attaque tout de suite avec la première. La première étape, forcément, c'est de mettre son logiciel en conformité pour qu'il soit apte à recevoir les nouveautés et les nouvelles fonctionnalités liées à la facture électronique. Cette nouveauté, cette nouvelle version est incarnée à travers Sedge 100 version 10, qui est sorti le 15 septembre. On avait fait en live pour déballer ensemble cette nouvelle version. Et bien ça sera la première étape à faire, le point de départ de toutes les prochaines actions qu'on va devoir mener sur la facture électronique, c'est la mise à jour V10. Donc si vous êtes déjà client chez BLC, c'est la première étape qu'on va faire ensemble. Vous allez d'ailleurs recevoir un devis de votre commercial dans les prochains jours qui vous propose de la prestation pour effectuer cette mise à jour. Ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite l'étape numéro 2. C'est un peu l'étape numéro 1 bis, c'est ce qu'on appelle l'outil de mise en conformité des tiers, Data Clean and Control. C'est un petit module adossé à Sedge 100, un nouveau module qu'on connaît pas du tout et qui est vraiment dédié à la facture électronique, qui va nous permettre d'enrichir la base de données tiers de Sedge pour la rendre conforme à la facture électronique. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont nous obliger à remplir certains champs que l'on remplissait pas forcément jusqu'à maintenant. Et donc cet outil va nous permettre d'enrichir de façon semi-automatique toute la base de données, fiches tiers, clients et fournisseurs. Donc étape 1 bis ou étape 2 comme on veut, c'est l'outil de mise en conformité et la mise en conformité des tiers. Donc même chose, en même temps que vous allez recevoir un devis pour la mise à jour V10, sera inclus à l'intérieur le déploiement de ce nouveau module. La deuxième étape, c'est l'enrichissement des tiers. Certes, dans l'étape numéro 1 bis, on aura installé l'outil qui va permettre d'enrichir les tiers, mais c'est malheureusement pas un outil magique sur lequel on va appuyer et tout va se passer comme par magie. Non, malheureusement, il y a un petit travail à faire et nous, on va vous proposer notre accompagnement pour pouvoir vous accompagner justement dans l'enrichissement de ces tiers pour bien décrypter ce qu'il faut mettre en place. Donc ce sera un peu la deuxième partie, soit on le fera dans la foulée de la mise à jour V10 et du déploiement de l'outil, soit on le fera dans un second temps. Justement, ce décalage du calendrier de la facture électronique est une véritable aubaine pour prendre le temps de faire chaque étape correctement sans confondre vitesse et précipitation. Troisième étape, on a tendance à l'oublier celle-ci, c'est la mise en place du registre de taxes, la TVA. C'est le gros noyau de la loi sur la facture électronique. À la base, elle a été pensée pour ça, pour éviter la fraude à la TVA. Forcément, si les factures s'échangent par flux dématérialisé et qu'au milieu il y a l'État est capable de voir tout ce qui se passe, entrée, sortie, achat, vente, donc il est capable de constater toute la TVA et d'éviter la fraude à la taxe. Mais pour que ça marche correctement dans Sedge, il va falloir obligatoirement mettre en place le registre de taxes. C'est un module assez compliqué et assez épineux dans Sedge que peu de personnes utilisent. Quand c'est bien paramétré, ça fonctionne parfaitement, mais encore faut-il le faire. Donc ça va être la troisième étape sur laquelle on va vous accompagner. Ça sera pas tout de suite, ce sera certainement courant 2024. On va déployer ensemble le registre de taxes dans votre base de données Sedge, dans vos bases de données Sedge si vous en avez plusieurs, afin que le jour J, vous soyez complètement prêt pour commencer à faire des phases de test ou en réel sur la facture électronique. Quatrième étape, eh bien ce sont les phases pilotes. Une fois que tout sera prêt, mise à jour V10, outil de conformité et donc mise en conformité des tiers, mise en place du registre de taxes, on va pouvoir commencer à faire des essais de télétransmission de certaines factures. Donc ça sera à partir de janvier 2025, si le calendrier ne change pas encore d'ici là, et donc ce sera la quatrième étape, avant le saut dans le grand bain, et forcément la cinquième étape. Et donc cinquième étape, là ce sera courant 2026, ce sera le déploiement de la facture électronique en réel, donc un petit peu comme les phases de test, on sera là aussi pour vous accompagner, donc
pour vérifier que tout se passe bien dans cette transition, parce que les premiers essais, si vous avez participé aux phases de test, eh bien se passeront encore mieux puisque vous aurez préparé le terrain. Mais si vous avez décidé de vous lancer directement en réel, il faudra ajuster un petit peu au début. C'est normal, comme dans toute transition, aussi grosse soit-elle, il faut ajuster un petit peu, et donc on sera aussi présent dans ces deux dernières phases, phase de test et phase en réel, pour vous accompagner. Mais là, on a le temps de s'y préparer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous y voyez plus clair sur ce calendrier. On attend forcément les communications officielles de la part de l'État. On va certainement avoir le droit à un communiqué de presse qui nous explique noir sur blanc le nouveau calendrier. Donc il va confirmer très certainement ce qu'on a entendu du comité de pilotage. Bien sûr, dès qu'on a ces nouvelles infos, on ne manquera pas de vous tenir informé. D'ici là, si vous êtes utilisateur de Sage et que vous avez besoin d'un partenaire de proximité, n'hésitez pas à nous contacter, soit sous cette vidéo, soit sur notre site internet blc-conseil.com au singulier. Moi je vous dis à très vite.